Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du général soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Pour les actualités internationales, le bilan s'alourdit à près de 400 morts. Merci mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays ce lundi en fin d'après-midi à l'issue de sa participation à Londres à la cérémonie de couronnement du roi Charles III du Royaume-Uni. Événement du portée mondiale, la participation du président Guelleh à cette cérémonie a donné la pleine mesure du statut prépondérant consenti à notre pays sur la scène internationale. Djibouti a acquis cette estime et une autorité au prolongement d'un leadership de succès, gage de stabilité pérenne et source indubitable de tolérance et d'ouverture sur le monde. Comme à l'accoutumée, le président Ismaël Omar Guelleh mit à profit ce déplacement pour faire l'apologie de notre pays auprès des nouvelles sphères d'influence et se livrer ainsi à l'inventaire général de son environnement d'affaires, notamment son emplacement géographique de premier plan et ses avantages comparatifs propices aux investissements et aux projets économiques de développement. Lors de cette mission à Londres, outre les principaux responsables politiques du Royaume-Uni, dont le Premier ministre, son Excellence Son Excellence M. Rishi Sunak, et le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence M. James Cleverly. Le président de la République eut également des échanges avec plusieurs chefs d'État et gouvernements des pays amis participant, comme lui, à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le roi d'Espagne, Sa Majesté Philippe IV, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, le président français, M. Emmanuel Macron, le président allemand, M. Frank Walter, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, le président des Comores et président en exercice de l'Union africaine, M. Azali, et le président rwandais, Paul Kagame, font entre autres partie des dirigeants avec lesquels le président djiboutien eu à Londres des échanges. Au cours de ses déplacements au Royaume-Uni, le chef de l'État a été accompagné de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume-Uni, son Excellence M. Ayed Moused Yahya. Je vous disais dans les titres, le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République l'envoyé spécial du général soudanais Abdel Fattah al-Burhan, M. Dafala al-Hajj Ali, porteur d'un message écrit du président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. L'audience entre le président de la République et l'envoyé spécial du général Burhan a servi de cadre à l'évocation de la situation actuelle au Soudan suite aux affrontements militaires qui a éclaté à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Au cours des discussions, le président de la République a affirmé l'importance de mettre fin définitivement aux affrontements militaires, la tension qui est le seul moyen de mettre fin aux situations de crise actuelles au Soudan. Le chef de l'État s'est félicité des pourparlers au cours entre les représentants de l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamdeti, dans la ville saoudienne de Jeddah à l'initiative du Royaume arabe saoudite et les États-Unis. Le président a mis ensuite à profit au cours de cette audience pour réitérer sa foi en la nécessité d'un accord politique inclusif pour venir à bout de la crise soudanaise. Le chef de l'État a ajouté que la République de Djibouti apporte tous les soutiens nécessaires au Soudan pour le retour de la stabilité et la paix de ce pays frère. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Aïsser Khair Roble, la conseillère diplomatique du président, Mme Fatia Jamaoudine, ont préparé cette audience. Ensuite, l'envoyé spécial soudanais, M. Dafala al-Hajj Ali, a indiqué dans une interview les principaux sujets abordés avec le président de la République. Et je cite, « Je suis très heureux que je sois présent ici à Djibouti aujourd'hui. La République de Djibouti est un pays frère et ami très proche au Soudan. Je devais effectuer ma première visite à Djibouti, mais à cause de déplacement du président à l'extérieur du pays, cette rencontre a eu lieu aujourd'hui. J'ai discuté longuement avec le président de la République et j'ai transmis les salutations de son frère, le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. Je lui ai expliqué l'évolution de la situation au Soudan. Le président de la République a exprimé sa solidarité au peuple frère du Soudan. J'affirme au président de la République que nous voulons une paix durable et que la guerre n'est pas notre choix. Et nous croyons à la solidarité et une résolution durable au conflit actuel que connaît le Soudan. Nous voulons résoudre également cette crise et trouver une solution durable pour nous ainsi que pour les peuples soudanais. Fin de citation.
Grand format de ce journal, une semaine après le lancement du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte à Djibouti. Nous allons vous proposer cet après-midi un magazine sur le GMV et les rôles de la communauté scientifique. Voici un reportage signé Khadir Keiti et Mohamed Ahmed. Le développement d'un pays dépend de sa recherche scientifique et de son implication. La République de Djibouti a construit depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'infrastructures, financé bien sûr la formation. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un capital humain à la hauteur des enjeux. Et là où Djibouti peut aujourd'hui être satisfaite de ce qui a été fait, c'est d'abord que le président de la République s'est engagé au service de la science et du développement de la recherche, par la création bien sûr du Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais également par la création de l'OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat. Lors de son inauguration, le président de la République a accueilli des chefs d'État, des représentants des grandes organisations internationales, la société civile, et tout le monde était impressionné par la qualité des équipements et de la formation des jeunes Djiboutiens. La lutte contre la désertification et les changements climatiques est un défi mondial, particulièrement vulnérable aux évolutions climatiques. L'Afrique subsaharienne est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, souvent interconnectés tels que les cyclones, les inondations, les sécheresses, les désertifications, la dégradation des terres. Au Sahel, on estime à 29,2 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont 9,4 millions sont susceptibles de connaître des déficits alimentaires extrêmes. C'est dans ce contexte difficile que l'Union africaine a lancé en 2007 le projet de la Grande Muraille Verte, un projet qui vise à stopper la désertification, la dégradation des terres dans les zones sahéliennes et améliorer les conditions de la vie de la population tout en préservant les agrosystèmes, les agroéleveurs dans 11 pays du Sahara et Sahel entre Sénégal et Djibouti. Mais un projet de telle envergure nécessite la collaboration effective de tous les acteurs clés de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte. La communauté scientifique est la dernière à rejoindre l'initiative phare de l'Union africaine. Nous avons voulu encore plus loin, aller encore plus loin en mettant au cœur de la problématique climat la recherche et la connaissance scientifique. L'objectif étant de combler les lacunes en données climatiques, disposer d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. À l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat, un observatoire aujourd'hui opérationnel disposant d'équipements de qualité avec un personnel technique et scientifique à la hauteur des défis. Je tiens à féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le CERD pour avoir tenu nos engagements et pour le travail réalisé. Le Centre d'études et recherche de Djibouti est un établissement public à caractère scientifique. La principale mission du CERD est la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement technologique dans le cadre des choix priorités fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en adéquation avec les objectifs tracés par le gouvernement. Le CERD comprend 6 instituts spécialisés dans l'Institut des sciences de la vie, qui est chargé de la mise en œuvre de programmes de recherche en matière de lutte contre la désertification et de préservation de l'environnement. La République de Djibouti a été honorée d'abriter le lancement du réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte le mardi 25 avril dernier à Campeski, sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Coordonné par l'Institut de recherche pour le développement, ce réseau de scientifiques a vocation à offrir un cadre de mobilisation pour la gestion durable des terres et des territoires dans les zones de la Grande Muraille Verte. Je pense que ce qui s'est passé à Djibouti la semaine dernière, le lancement du réseau international de recherche est le résultat de ce dynamisme qui a été créé à Djibouti, et d'une part, et d'autre part, de par sa stabilité. Et aujourd'hui, Djibouti, petit pays, peut, je dirais, être fier que le lancement de ce réseau international de recherche parte à partir de Djibouti, et que Djibouti soit le porte-flambeau des activités de recherche sur cette grande muraille verte. De quoi il s'agit ?
quand vous voulez planter des plantes, quand vous voulez mettre en place des schémas de développement sociaux dans une région, sans la recherche, ça ne peut pas se faire. Parce que vous avez besoin de connaître la qualité des sols, vous avez besoin de connaître la pluviométrie, vous avez besoin de connaître les activités agricoles dans la région, le savoir communautaire. Et donc, sans recherche, cette grande ambition ne peut pas se réaliser. Donc, à partir de Djibouti, il y a eu un lancement de ce réseau, et elle a réuni 100 chercheurs, 7 venaient des pays étrangers africains. Avec la France, les chercheurs français, on a eu plus de 8 pays qui étaient représentés. Et de par les discussions qui sont sorties, c'est que d'abord Djibouti peut être une plateforme de connaissances et de recherche. D'autre part, comment tous ces chercheurs peuvent travailler ensemble. Comment ils peuvent optimiser, maximiser les équipements, les infrastructures qu'il y a. Et comment on peut encourager qu'il y ait une véritable coopération sud-sud entre tous ces chercheurs qui partent bien sûr de Dakar à Djibouti. Et dans ce cadre, on a mis en place une facilité de mobilité des chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui tchadien peut venir à Djibouti et inversement, un chercheur djiboutien peut aller au Tchad ou au Sénégal et monter des programmes de recherche communs. Donc, un partage de savoir, une science ouverte, l'optimisation des moyens et puis ces chercheurs vont monter des programmes communs pour aller vers les bailleurs et demander des financements dans le cadre de ce projet. Djibouti, sur la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré un centre d'observation de recherche climatique au sein de la région. La récurrence et la recrudescence des impacts malgré divers plans d'action rappellent l'urgence d'une approche régionale basée sur un engagement commun et des actions concertées. Autre actualité de ce journal, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Garad, a présidé un atelier de travail de 4 jours, de 8 au 11 mai, marquant ainsi le début de la mise en œuvre du SORMAS, Surveillance Outbreak Response Management Analysis System, système de surveillance, de gestion et d'analyse des épidémies à Djibouti. SORMAS est une plateforme numérique de pointe créée pour renforcer la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. Ces nouveaux systèmes respectent les normes strictes en matière de protection des données, de bonnes pratiques scientifiques et de politique de libre accès. Djibouti est le premier membre de l'IGAD à adopter SORMAS comme solution standard de surveillance intégrée des maladies d'intervention. Ce développement s'aligne sur l'engagement du gouvernement djiboutien à numériser les services et à améliorer les prestations des soins de santé pour ses résidents, ses visiteurs et ses hôtes. Du 8 au 11 mai, l'atelier réunira un groupe diversifié de parties prenantes dans ce domaine qui utiliseront et bénéficieront du système SORMAS sous l'égide du ministère de la Santé de Djibouti et d'experts de l'IGAD. Les participants comprennent les personnels de l'Institut national de santé publique, de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, des représentants des principaux hôpitaux et laboratoires ainsi que des établissements de santé transfrontaliers. Ils collaboreront pour explorer les fonctionnalités de ce système et déterminer son adaptabilité au contexte unique de Djibouti. L'équipe de santé numérique de l'IGAD supervise ce sous-projet dans le but de partager ses réalisations avec d'autres États membres et de soutenir les efforts pour renforcer leur système de surveillance et de suivi des maladies. Cette initiative correspond aux objectifs de résilience des États membres de l'IGAD en promouvant des meilleurs résultats en matière de santé et du bien-être général dans la région. Ensuite, ce mardi 9 mai 2023, le mouvement de la jeunesse Unie Indivisible a organisé un séminaire de formation et d'orientation des jeunes sur le mécanisme de recherche d'emploi à l'hôtel Sheraton sous le thème « Les techniques de recherche d'emploi pour les jeunes ». Qualité pour s'intégrer au marché du travail et rester compétitif. 70 jeunes chômeurs diplômés ou non au profil varié, ainsi que les jeunes handicapés ont participé à ce séminaire de renforcement des capacités. L'objectif de ce séminaire était de fournir aux jeunes diplômés à la recherche des emplois les outils essentiels pour identifier, postuler ou obtenir un emploi grâce aux compétences de recherche d'emploi dans les entreprises privées et publiques. Cet important séminaire a enregistré la présence du président du mouvement des jeunes indivisibles, M. Ahmed
Ahmed Mogola, le directeur général de l'INAP, M. Chenmark, et Idriss Ali, la vice-présidente du mouvement des jeunes unis indivisibles, Mme Ismahan Abdurrahman, le secrétaire général du mouvement, ainsi que les représentants de la NEFIP. Le séminaire a pris fin par des mots de remerciement aux personnes pour leur disponibilité tout au long de la formation, ainsi qu'au formateur, M. Dimbio, pour son partage des compétences, qui a permis la satisfaction de nos jeunes participants, ainsi que par la remise des attestations aux 80 jeunes participants venus de différentes communes de la ville et des régions de l'intérieur. Qui va se poursuivre dans les régions de l'intérieur très prochainement au profit des jeunes des régions de l'intérieur dans leur ensemble et non pas que les représentants que nous avons invités ici. Et il faut savoir que le mouvement de la jeunesse unie et indivisible a entamé son volet de formation. Il ne compte pas s'arrêter là et nous continuerons à organiser d'autres ateliers qui sont utiles pour la jeunesse djiboutienne. On écoute l'intervention du président du mouvement des jeunes unis et indivisibles, M. Ahmed Mogola. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire organisé par le mouvement de la jeunesse unie et indivisible. Je remercie également, comme je l'avais dit, les jeunes des régions intérieures qui honorent ce séminaire de leur présence. L'objectif principal de ce séminaire est de fournir aux jeunes diplômés ou non diplômés en quête d'un emploi les outils nécessaires pour identifier, postuler et obtenir un emploi par les méthodes des techniques de recherche d'emploi. La recherche d'emploi est un parcours. Il est toujours utile pour les jeunes chercheurs d'emploi de savoir que l'on ne trouve pas un emploi en clin de doigts. Il y a une méthode et des techniques. La recherche d'opportunités d'emploi ou d'auto-emploi pour les jeunes est non seulement un impératif, mais une nécessité. Pour trouver le job de leurs rêves, les demandeurs d'emploi doivent par conséquent maîtriser les mécanismes de recherche d'emploi. Le présent séminaire a pour but d'accompagner l'insertion professionnelle de nouveaux jeunes diplômés, chômeurs et étudiants en leur donnant les dispositifs qui leur permettront de mieux rechercher et décrocher un emploi décent. Les enseignements que les participants tireront de cette formation devraient leur être utiles dans les recherches d'emploi. Nous attendons des participants qu'ils transmettent ce qu'ils apprécient à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à ces séminaires. Je vous invite à un partage d'expériences et de connaissances afin qu'au sortir de la formation, vous soyez prêts à saisir les différentes opportunités d'emploi qui se présenteront à vous. En vous souhaitant beaucoup de succès dans vos travaux, je déclare ouvert les séminaires d'orientation et de formation des jeunes sur les techniques de recherche d'emploi. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Dans la continuité de ce journal, c'est dans la journée du lundi 8 mai 2023 qu'une visite d'inspection et d'expérimentation des programmes de cuisine culinaire japonaise a été faite au lycée hôtelier d'Arta par le premier conseiller de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Oshima, ainsi que des coordinateurs de volontaires du bureau de la JICA à Djibouti, M. Yusuke, accompagné du cuisinier particulier de l'ambassadeur. À leur arrivée au lycée hôtelier d'Arta, le professeur de lycée, M. Ali Mohamed Darar, a accueilli chaleureusement la délégation en présence du préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed, à Sowe, avant d'entamer une visite de la salle de cuisine du lycée où les jeunes étudiants ont préparé les recettes de cuisine traditionnelle japonaise. Cette activité s'inscrivait dans le cadre du renforcement des compétences des jeunes aux diverses spécialités de cuisine et du partenariat de coopération existant entre le MENFOP et l'ambassade du Japon en République de Djibouti. Afin de poursuivre davantage les relations d'amitié existantes entre le Japon et la République de Djibouti, l'Agence de coopération internationale, à travers son programme des volontaires, a organisé aujourd'hui un atelier d'expérimentation pour promouvoir la compréhension mutuelle entre nos deux pays dans le cadre de la gastronomie japonaise. Monsieur Niji Shuma, un membre permanent et volontaire de la JICA, auprès du lycée hôtelier d'Arta, a organisé cet événement dans le but de renforcer le niveau des compétences des étudiants et professeurs en leur transmettant son savoir-faire. À cette occasion, le préfet adjoint a exprimé ses vifs remerciements à l'endroit de la délégation japonaise pour cette initiative qui permettra sans nul doute à améliorer les pratiques et expériences des jeunes apprenants à la gastronomie japonaise tout en améliorant leur savoir-faire professionnel dans les métiers de cuisine et pâtisserie.
Fait divers de ce journal, je vous emmène au sud du pays où, à Ali Sabié, le détachement de la police de la région a intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de contrebande de khat. Ces interceptions des marchandises illégales introduites sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Durant cette opération ont été interceptés soit 4200 kg de khat que les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumen Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de khat non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux ont été saisies et brûlées par le corps en uniforme de la région d'Ali Sabié. Pour les actualités internationales, pour ceux qui ont réussi à sortir, l'accès aux soins n'est pas garanti. Au Soudan, le conflit aurait déplacé 330 000 personnes à l'intérieur du pays et 100 000 autres vers les pays voisins, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. À la frontière, le Soudan et le Tchad, des centaines de réfugiés affluent réduits à faire la queue pendant des heures pour un morceau de pain en attendant d'être logés. Le HCR est en train d'identifier des sites éloignés d'ici à au moins 50 km pour reloger les personnes qui se trouvent à la frontière de manière à ce que le risque d'insécurité soit au moins résolu, mais aussi pour leur fournir une assistante, explique Bryce Degla, coordinateur principal des urgences des HCR au Tchad. Selon les Nations Unies, il faudrait près de 445 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés de la crise politique soudanaise. Une cargaison d'aide en provenance de Dubaï est en route. Un début, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui craint le pire. Les pourparlers plaidoyers de l'Union africaine et autres menaces de sanctions des États-Unis n'ont aucun impact sur les belligérants qui semblent être très loin de baisser les armes et encore moins d'un accord de paix. C'est tout pour ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.